Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est encore une joie ce soir de pouvoir nous retrouver autour de la personne de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est une bénédiction parce que Jésus-Christ est le nom qui sauve. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et donc, nous avons ce désir-là, cette soif-là, en fait, de pouvoir tout le temps invoquer son nom parce que le salut se trouve dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et ce soir, nous avons eu à cœur de partager sur ce thème l'alliance avec Dieu, avec Jésus-Christ. Plutôt la nécessité pour nous, en fait, de rentrer dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et avant de poursuivre, on va prier afin que le Seigneur puisse prendre le contrôle et puisse nous faire du bien ce soir. On va lever nos voix. Nous voulons, Seigneur, te soumettre ces moments. Seigneur, nous te recommandons sur ton soutien, ton apport ce soir. Puissante. Nous voulons que tu nous éclaires, que tu nous assistes. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne se manifester au éternel, mon Dieu. Afin que l'Esprit, Papa, nous prions que toute œuvre de la chair s'éteille. Seigneur, seul ton Esprit soit afin que Seigneur, ton Esprit, Seigneur, soit et que Seigneur, seul ton Esprit, Seigneur, puisse, Seigneur, guider ces moments et ces temps, Adonai. Comme c'est ta grâce. Papa, nous voulons que tu nous parles encore, Seigneur, au travers de ton ciel. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Seigneur, viens encore, Seigneur, conduis ces merveilleux nous voulons simplement ouvrir la bouche. Ces moments reflètent ta gloire, ta puissance et ton règne, Seigneur. Adonai, la gloire te revienne, Seigneur. Touche nos cœurs, touche nos pensées. Nous voulons voir les vies, Seigneur, Seigneur, nous voulons voir nos vies changer. Nous voulons voir ta parole, Seigneur, arroser le cœur, arroser les vies, glorieux, Seigneur, dans ta présence. Nous le demandons au nom tout puissant de Jésus. Prions que Seigneur. Amen. Amen. Donc, le thème de ce soir, c'est l'importance ou la nécessité pour nous de rentrer dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes en fait, qui pensent être du peuple du Seigneur, alors que Dieu est le Dieu de, je vais dire, il est le Créateur, mais il est le Dieu de son peuple. C'est très important de comprendre ça. Et j'ai envie d'engager ce soir, ou bien d'interpeller en fait tout un chacun ce soir, à rentrer dans l'alliance avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions qui en découlent. Et les promesses ou bien les avantages en fait qui découlent de cette alliance-là en fait ne sont valables que pour son peuple. J'aimerais qu'on lise un verset dans le livre de 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Il dit, et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est une parole en fait qui a été donné en fait au peuple d'Israël, qui était d'abord le peuple choisi du Seigneur en fait. Et ici, le Seigneur se révèle à son peuple pour leur demander de sortir, n'est-ce pas, de Babylone, de sortir en fait du péché, de sortir en fait de là où il s'est trouvé, de sortir d'Égypte, n'est-ce pas, pour aller à sa rencontre. Et là, il devait en fait tisser une alliance. Cette parole-là, elle est valable pour nous aujourd'hui, en tant que disciples du Seigneur, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Il dit, pour nous accueillir, il y a, n'est-ce pas, besoin pour nous de quitter là où nous étions. Il y a besoin pour nous de quitter là où nous avons, n'est-ce pas, évolué pour aller à sa rencontre. Il dit, je serai pour vous, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ça veut dire que si on ne quitte pas là où on se trouve, notamment le péché, notamment, n'est-ce pas, les traditions humaines, n'est-ce pas, notamment en fait les choses de cette terre, si on ne quitte pas ces choses-là, il nous est impossible d'être le peuple du Seigneur. Il dit, je serai pour vous, n'est-ce pas, un père.
C'est très important de comprendre ça. Parce que beaucoup de gens se revendiquent, n'est-ce pas, du peuple du Seigneur, alors qu'il y a une poignée de personnes qui font partie du peuple du Seigneur. Et il en fait, la condition, n'est-ce pas, pour faire partie de son peuple. Alléluia. Amen. Ce n'est pas sortir, n'est-ce pas, Israël d'Égypte pour pouvoir en faire sa propriété. Il a dit, seront pour moi un royaume de rois et de sacrificateurs. À qui? À ce peuple-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur, en fait, voulait en fait un engagement de la part de ce peuple-là. C'est d'ailleurs pour l'alliance, en fait. Lorsqu'on parle de l'alliance, lorsqu'on parle en fait de l'alliance, en fait, on fait allusion à un pacte, à un accord entre deux parties. De manière générale, en fait, c'est comme ça qu'on peut définir l'alliance. Et donc, notamment pour ce cas de figure, ici, Dieu s'engage à travers ses promesses, n'est-ce pas? Dieu s'engage à travers sa parole. Et l'autre partie, en fait, du contrat, c'est son peuple. Ça veut dire que le peuple du Seigneur doit réagir à cet engagement que Dieu a pris, notamment à travers la foi, à travers l'obéissance. Si ceci n'est pas respecté, il ne peut pas y avoir, on va dire, une alliance. L'alliance avec Dieu sera, n'est-ce pas, valable dans la mesure où le peuple du Seigneur décide par la foi de répondre, n'est-ce pas, à la parole de Dieu qui est donnée à travers justement l'évangile, à travers la Bible aujourd'hui, à travers l'évangile. L'évangile vient à nous, la lumière vient à nous. Et si nous voulons faire partie du peuple de Dieu, il nous faut, n'est-ce pas, accorder foi à cette parole qui est donnée. La Bible dit, ceux qui ont cru en elle, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc pour que Dieu soit notre Père, pour qu'il soit en fait notre berger, il faut pour nous engager, n'est-ce pas, dans la parole qui est donnée. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui pensent suivre Dieu, qui pensent le connaître, mais qui malheureusement, il n'y a aucun lien qui les lie avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prendre un autre texte dans le livre de Jean. Jean 6, verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux et disaient, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Verset 23. 53. Verset 53. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je ressusciterai au dernier jour. » Amen. Alors, ce soir, j'essaie de réitérer. Nous voulons en fait parler de l'importance ou la nécessité pour nous, ou bien pour le monde, de rentrer dans une alliance, dans un engagement, n'est-ce pas, avec le Seigneur. En parlant en fait d'alliance comme étant un contrat, comme étant un pacte, comme étant un accord entre deux parties. Ici, il y a Dieu, et ici, il y a le peuple. Parce que tant qu'il n'y a pas d'alliance, il est impossible, n'est-ce pas, pour nous d'engager Dieu. Ou bien à Dieu de s'engager dans notre vie. Pourquoi? Parce que il y a des grâces, il y a des bénédictions qui sont valables en fait pour la création de manière générale. La Bible dit, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Vous voyez, il y a la création de Dieu qui bénéficie en fait de ses bontés. Il dit qu'il fait pousser en fait même les lits en fait, il fait pousser même de l'herbe en fait. Il nourrit les oiseaux. Mais pour ce qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons aller au-delà. Vous en tant qu'homme, si vous voulez que Dieu s'engage, il vous faut rentrer dans l'alliance. Est-ce que vous faites partie de l'alliance, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ de Nazareth? Lorsque le Seigneur avait donné l'avertissement et que la mort devait frapper en Égypte, il leur a donné en fait un signe. Il fallait absolument en fait mettre sur la linteau des portes le sang en fait. Et c'est à cause du sang que l'ange de la mort ne devait pas rentrer dans les maisons, n'est-ce pas, des Hébreux. Donc le sang signifie en fait la marque qui était visible, en fait, entre la marque que l'ange devait
en fait reconnaître et détourner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas cette marque sur vous, si vous n'êtes pas rentré dans cet engagement, il dit, tout à l'heure on a lu le passage de Jean, si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne pouvez pas faire partie de mon sang, de mon peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple du Seigneur prend un engagement de manière personnelle, de manière individuelle, n'est-ce pas, à obéir et à marcher à la suite du bon berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Il y a des avantages qui sont liés, qui sont reliés, qui sont rattachés, n'est-ce pas, au fait d'être dans l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce que il nous est impossible, n'est-ce pas, d'appeler le Seigneur dans notre vie tant que nous ne voulons pas, tant que nous ne marchons pas dans cette alliance. Je dis ça pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut une alliance? Tant qu'il n'y a pas d'alliance, ici, l'homme est très vulnérable. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Le diable rôde, il cherche des victimes, il cherche en fait des proies qu'il va dévorer. Et ceux qui sont sans alliance avec le Seigneur sont des victimes, sont à la merci de l'ennemi. Et quand on sait, n'est-ce pas, que nous sommes dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, notamment la nouvelle alliance, quand on prend conscience de ça, frères et sœurs, notre mentalité change. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Avec nous, n'est-ce pas, avec nous est le Créateur, avec nous est le Dieu Tout-Puissant. Et s'il est avec nous, qu'est-ce qui peut nous effrayer? Qu'est-ce qui peut nous intimider? Si tu as des soucis, si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, n'est-ce pas, tu vas chercher le Seigneur. Mais est-ce que tu es dans l'alliance avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a une alliance qui vous relie? C'est très important. Il dit que si nous voulons faire partie de son peuple, il nous faut manger sa chair et boire son sang. Il faut accepter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il faut accepter de se soumettre et cette soumission, n'est-ce pas, faire en sorte que nous puissions faire partie du peuple du Seigneur. Parce que sans accepter l'évangile, sans accepter en fait la parole de Dieu, il nous est impossible, n'est-ce pas, de faire partie du peuple du Seigneur. C'est impossible. Qu'est-ce qui nous lie à lui? C'est sa parole. Comment fait-on pour devenir enfant de Dieu? Comment fait-on pour faire partie du peuple du Seigneur? Parce que c'est un privilège énorme. C'est un privilège énorme, n'est-ce pas, de faire partie du peuple du Seigneur. C'est un grand privilège. Ah oui. Pourquoi? L'un des avantages en fait qui découlent de l'alliance avec le Seigneur, c'est la protection. Voilà, c'est la protection. Je vais lire un passage dans le livre d'Exode. Exode 23, verset 22, excusez-moi. Exode 22, verset 23. Exode 23, verset 22. Il dit ceci, je fais la lecture. Il dit, mais si tu écoutes sa voix, alléluia. Ça veut dire que si tu veux marcher dans l'alliance avec le Seigneur, n'est-ce pas, il faut t'apprêter à écouter. Un homme qui marche dans la désobéissance ne peut pas en fait se prévaloir des droits ou des bénéfices en fait de l'alliance avec le Seigneur. Il y a un avantage, n'est-ce pas, pour les enfants du Seigneur, parce que le sang de Christ a coulé à la croix. Parce que il a payé le prix. Le sang a coulé à la croix pour la délivrance et pour la protection de son peuple. Et pour ceux qui marchent dans cette alliance-là, n'est-ce pas, il y a une protection, il y a des avantages qui en découlent. Parce qu'il est avec nous. Dieu ne peut pas Dieu, vous savez, il y a des limites. Dieu, je disais tout à l'heure, Dieu est bon envers tout le monde, mais il y a des limites. Il y a des engagements dans lesquels il ne peut pas s'immiscer, en fait, ne pas en fait se lancer dans la vie d'un homme, ou d'un homme en fait qui ne fait pas partie de son alliance. L'ennemi en fait règne, l'ennemi en fait domine sur ce territoire-là. Quel est en fait, j'ai envie de dire, le droit pour le Seigneur de rentrer dans ce territoire-là? Parce que, rappelons-nous que pour que Dieu se manifeste, il faut qu'on l'invoque.
Et il faut qu'on le lui demande. Et lorsque nous sommes dans l'alliance, nous avons en fait le droit, n'est-ce pas? Nous avons en fait la capacité de pouvoir invoquer notre Dieu. Ah oui. Et il dit ici, au verset 22, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et j'affligerai ceux qui t'affligent. Alléluia. Ça veut dire qu'il y en a un qui combat pour nous. Et c'est celui qui, n'est-ce pas, qui nous a fait rentrer dans son alliance. Dieu veut combattre pour nous. Mais pour le faire, il y a besoin que nous fassions partie de son peuple. Il a besoin en fait que nous fassions partie en fait de ses héritiers. Nous fassions partie de ses enfants. Pour qu'il puisse nous défendre. Et ici, de manière spécifique, en fait, lorsque j'ai eu à cœur de partager dessus, lorsque la personne est venue, en fait, c'était à propos du peuple du Seigneur, en fait, qui sont dans l'alliance avec le Seigneur, mais qui sont comme démunis, qui sont en fait comme affaiblis, comme fragilisés, en fait, alors qu'ils font partie de l'alliance avec le Seigneur. La Bible dit, dans le livre de Luc, en fait, de Luc 22, verset 17, on peut lire ça rapidement. On va revenir sur le livre, sur Exode. Luc 22, verset 17. On va lire le verset 20 plutôt. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Ça signifie en fait quoi? Que Christ ici établissait, si on veut, la nouvelle alliance, l'alliance la plus grande qui puisse exister, et il l'a fait avec son peuple. C'est pourquoi tout à l'heure on a lu que on devait manger sa chair et boire son sang. En fait, le Seigneur nous invite à faire partie de cette alliance qui met à la disposition de l'humanité. Et je tiens à te dire ce soir que cette grâce, cette faveur, cette alliance, elle est ouverte, elle est disponible pour tout le monde. Quiconque veut rentrer en alliance avec le Seigneur, n'est-ce pas, il peut le faire. Et ça ne coûte pas un centime. Par la foi, n'est-ce pas, par ton désir de connaître ton Dieu, tu peux entrer dans tu peux en fait inviter Dieu dans ta maison, inviter Dieu dans ta vie, inviter Dieu, n'est-ce pas, dans tes projets. C'est très important en fait. Et c'est une belle chose, c'est un bon engagement parce que cette alliance compte non seulement pour cette terre, mais aussi pour l'éternité et surtout pour l'éternité. Il y a des avantages, n'est-ce pas, à rentrer en alliance avec le Seigneur. Et nous pouvons l'invoquer. Pourquoi? Parce que nous pouvons dire, c'est notre Dieu. Nous lui appartenons. Je peux dire ça. Je peux affirmer en fait que Jésus-Christ est mon Dieu. Pourquoi? Parce que je suis dans une alliance avec lui. Je suis dans l'alliance avec Jésus-Christ. Parce que je lui ai donné ma vie. Parce que je décide de marcher après lui. Parce que je décide de lui obéir. C'est très important. Il combattra ceux qui me combattent. Il sera l'adversaire de mes adversaires. C'est très important. Ça veut dire que si l'ennemi veut s'avancer pour n'est-ce pas, pour voler mes finances, la Bible dit dans le livre en fait de Malachie, il dit, je menacerai pour vous le dévoreur. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a une alliance. Aussi longtemps que le peuple de Dieu marche dans l'alliance, n'est-ce pas, il y a une garantie. Alléluia. Et c'est bien pourquoi? Parce que, en fait, l'alliance donne, si on veut, l'image, ou bien, on va dire ça quoi? L'alliance engage des individus. Quelle est en fait l'attitude, en fait, quelle est je dis ça comment? La fidélité de ceux qui vont s'engager? Quelle est la crédibilité? Merci Seigneur. En fait, en quoi est-ce que c'est crédible de dire que je suis enfant de Dieu? Il y a une grande crédibilité. Parce que Dieu il dit, je le jure par moi-même en fait. C'est-à-dire que Dieu décide, à travers sa parole en fait, il décide de dépendre de ce qu'il a dit. C'est pourquoi il dit, je veille sur ma parole pour pouvoir l'accomplir. C'est pourquoi, nous en tant qu'enfants de Dieu, ce qu'il nous importe, c'est de chercher ce que Dieu a dit. Une fois que Dieu a dit, il est lié. Elle veut dire que même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Parce que c'est son alliance. Parce que Dieu, n'est-ce pas, Dieu est crédible. C'est ce qui est intéressant. Elle dit en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne peut pas dire une chose aujourd'hui et changer ça demain. C'est pas possible. Quand on va signer un contrat, et le plus commun en fait c'est le contrat de travail, on fait attention de lire les clauses du contrat.
Et quelles sont les clauses, n'est-ce pas, qui engagent? En fait, en quoi est-ce que c'est intéressant pour moi de devenir enfant de Dieu? Ah oui, je vous assure. Pierre a posé la question. Il dit, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé les choses, j'ai abandonné en fait. Aujourd'hui, je suis avec toi. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Amen, nous gagnons la vie. Alléluia. Amen. Nous gagnons d'avoir avec nous, n'est-ce pas, le Créateur du ciel et de la terre. Il devient notre Père. Je peux le dire avec fermeté, je peux le dire avec conviction. Jésus-Christ est mon Dieu. La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ah oui, nous voulons parler de l'alliance ce soir. Il y a nécessité pour toi d'être impliqué. Vous savez, un contrat peut être là, il est là en fait, mais il n'est pas valable tant qu'il n'y a pas de signature. Est-ce que tu as signé sur le contrat que Dieu t'a donné? Le contrat, en fait, l'alliance qu'il veut te faire. Est-ce que tu t'es engagé? Est-ce que tu t'es impliqué? Parce que tant qu'il n'y a pas d'implication, tant qu'il n'y a pas de signature, le contrat n'est pas valable, n'est pas valide. Et c'est là où beaucoup tombent dans le panneau. Leur santé est exposée, leurs finances sont exposées, leur famille, leurs affaires sont exposées, parce qu'ils ne sont pas dans l'alliance. Et pour ceux qui sont dans l'alliance ce soir, pour nous en fait, il faut se prévaloir, il faut en fait profiter de ces avantages. Amen. Amen. La Bible dit que l'ennemi, le diable, n'a pas pu toucher à Job. Pourquoi? Parce qu'il y avait des barrières entre Job. Ça veut dire que l'ennemi peut s'amuser avec tout le monde, mais sauf avec toi. Pourquoi? Parce que tu fais partie des intouchables. Alléluia. Amen. Ah oui! On peut toucher autour de toi, on peut bouger les choses autour de toi. Toi, tu es intouchable. Parce que tu fais partie. Regarde, je vous assure que, regardez, lorsque je signe un contrat avec une entreprise et qu'elle veut me malmener, j'ai son engagement, j'ai un contrat. Moi, je peux aller porter plainte. Je dis, elle n'a pas respecté les clauses de ses engagements, en fait. Enfin, elle n'a pas respecté ses engagements, je veux dire. Elle n'a pas respecté le contrat parce que je me suis engagé parce qu'il y avait ceci, il y avait cela. Et quand je regarde, en fait, l'article n'a pas été respecté. Dieu ne se fait jamais avoir par un homme. C'est pas possible. Parce qu'il n'aura pas honoré ses engagements. C'est pas possible. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Si tu honores Dieu, déjà, si tu entres dans l'alliance et que tu te bats à honorer Dieu, tu ne seras pas déçu. Parce que le psalmiste a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné de Yahweh. C'est vrai, frère. Amen. On peut être en crise. On peut être, n'est-ce pas, dans les chamboulements. Mais que tu saches que tes fondements sont solides parce que tu as bâti sur le roc. Je dis c'est avantageux. Ce n'est pas en vain que nous servons le Seigneur. Ce n'est pas par intérêt, mais c'est naturel parce qu'il y a des conséquences qui vont découler de l'alliance, de l'engagement que nous avons avec le Seigneur. Or, il y a des gens qui se tiennent sur le néant et qui veulent invoquer Dieu. Sur quelle base? Parce que ils se disent que Dieu n'intervient pas sur n'importe quelle base. Non, il y a une base sur laquelle je me tiens. En fait, quelle est la parole qui te donne le droit, n'est-ce pas, d'appeler Dieu dans tel domaine? Sur quoi tu te tiens? Il faut être sur le rocher, sur la parole de Dieu. Il dit, je veille. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi avant d'avoir accompli ce pourquoi je l'ai. Frère, cherchons la parole qui s'applique à telle ou telle situation. Parce que c'est un engagement que Dieu prend vis-à-vis de nous. Et donc, en étant en fait intelligent, en étant sage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier le livre. Il faut étudier la parole. Il faut étudier la Bible pour savoir l'appliquer dans telle ou telle situation. Le peuple est ignorant. Je vais vous dire ceci. Que s'il est vrai que l'ennemi a été vaincu à la croix, s'il est vrai que l'ennemi, n'est-ce pas, a été dépouillé à la croix, je vais vous dire tout de même ceci, c'est que le diable est têtu et tenace. Le diable ne se laisse pas faire. Même comme il était vaincu, il ne s'avoue pas en fait vaincu. Il va toujours essayer et réessayer. Ah oui, il va toujours insister. Et s'il n'y a pas une résistance de la part de son peuple, du peuple du Seigneur, pour chasser le diable, il n'a pas le droit de régner, je vous assure qu'il va squatter, il va rester là. Parce que le peuple du Seigneur est ignorant et l'ennemi vient pour voler, égorger, détruire. Il vient voler quoi? C'est qu'il n'est pas lui. Et qu'est-ce qu'il vise qui? Il te vise toi.
il vise le peuple du Seigneur. Ça veut dire que ta santé peut prendre un coup. Pas parce que Dieu le veut, mais parce que tu n'es pas conscient de l'alliance dans laquelle tu es. Parce que la Bible dit que le prix a été payé. À la croix, le prix a été payé. La Bible dit, personne meurt si nous sommes guéris. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez, le peuple de l'Alliance est un peuple de prière. Parce qu'il passe le temps à revendiquer ce qu'il a de droit. Vous pouvez être héritier et vivre comme un malheureux. Or, quand le peuple est mature, le peuple a grandi, n'est-ce pas? C'est pourquoi le Seigneur se bat à nous former. Parce que l'héritage, en fait, est grand. Et pour pouvoir le gérer, il faut qu'on soit mature et bien enseigné, bien éduqué. C'est pourquoi, en fait, le Saint-Esprit nous enseigne, en fait, la parole de Dieu. Nous enseigne, en fait, les desseins du Seigneur. Parce qu'il veut que nous puissions gérer, bénéficier, en fait, ces avantages-là, en fait. De marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Sinon, c'est la défaite qui va s'en suivre, malheureusement. Alors que le prêt était payé. Frère, quel est le profit pour toi de faire partie du peuple du Seigneur? Il est dit que la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Ah oui. Je parle en fait de la sécurité. Premièrement d'abord, moi c'est ce qui m'intéresse d'abord, la sécurité. Ça veut dire qu'il ne touche pas. Non. Pourquoi le diable va venir s'amuser sur mon territoire où je suis, où j'ai établi? Pourquoi? C'est pas pour... Non, moi je veux défendre ce qui est à moi, oui. Ça veut dire que la Bible dit qu'il vient pour voler. Qui vole ailleurs, pas pour moi. Qui vole ailleurs, pas pour moi. Ce qui est à moi m'appartient parce que le Seigneur me l'a donné. Et puis, dans les juges là-bas, je pense qu'il y a un juge qui a demandé en fait à ce roi-là, auquel il allait faire la guerre, il dit, est-ce que tu ne posséderais pas ce que ton Dieu t'a donné? Il fait la guerre alors que le roi, qui est l'image en fait, de l'ennemi, lui réclame en fait le territoire. Il dit, non, est-ce que toi, si ton Dieu te donne en fait ce territoire, tu ne vas pas le posséder? Si Dieu t'a donné, comment tu vas accepter qu'on vienne te brimer? Tu es fils de la maison, mais tu acceptes d'être opprimé. Non, frère. Parce que nous bénéficions, n'est-ce pas, de l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, c'est une vérité, frère. C'est une vérité. Il faut jouir de ce privilège-là. C'est une grâce. C'est une joie, une bénédiction pour nous. Nous pouvons... C'est quand même terrible, je vous assure. Ça veut dire que même au travail, ça veut dire que même dehors, peu importe, même dans la famille, le Seigneur prend la responsabilité, n'est-ce pas, d'intervenir dans tes combats. Il dit, je combattrai ceux qui te combattent. Ça veut dire que si quelqu'un se plante devant toi, il dit, nul ne le tiendra devant toi. Si quelqu'un se plante, se présente, pourquoi? Parce qu'il y a une alliance derrière, il y a un engagement, il y a le plus fort, il y a un gibor, le Dieu fort avec nous. Ça veut dire que si quelqu'un se positionne, mais il ne sait pas quel est le danger qu'il court. En fait, il te voit petit, mais il ne sait pas que celui qui est en toi est plus grand. Et donc, ça c'est risque et péril. Et il y a le petit peuple d'Israël qu'on pouvait écraser n'importe comment. Mais parce qu'ils étaient dans des alliances, on ne pouvait pas les toucher n'importe quoi. Ils ne les touchaient pas, mais moi. Ne faites pas de mal à mon peuple. Pourquoi? Quand il bombe le torse, et quand tu es confiant, il avait dit, je me repose. Je suis serein comme un jeune lion. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est là. Amen. Amen. Il faut qu'il soit là avec nous, frère. C'est une vérité. Dans tes combats, dans tes défis, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ah oui! Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance, il y a un accord. Que veux-tu que je fasse? Il dit, marche. Il dit, Abraham, disons ça, Genèse. On va lire Genèse 1. Et Genèse 17, pardon, verset 17, 1. Merci Seigneur. Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Verset 2. « J'établirai mon alliance entre moi et toi
et je te multiplierai à l'infini. Amen. Il vient à vous, n'est-ce pas? Il se dévoile à vous et il veut rentrer en relation avec vous. Et il veut en fait s'engager par sa parole, par ses promesses. Quand il donne une promesse, il attend quoi? Il attend une réponse de votre part, qu'il soit en alliance avec vous. Il veut vous faire de bien. Il dit, je veux te faire, dans Isaïe, il dit, je veux te faire grâce. Il dit, j'attends pour te faire grâce. Sur quelle base? Quel est le support? Parce qu'il est avant tout, c'est un Dieu de justice. Sur quelle base il va te faire du bien? Il va te bénir, mais sur quelle base? Il dit, marche devant moi et sois intègre. Il interpelle Abraham, marche. À ceux qui marchent dans l'intégrité, dans la justice, ceux qui marchent dans le chemin qu'il a tracé, je vous assure, à cela, il promet multiplication, bénédiction. C'est une vérité, frère. Et donc on reste tranquille, on reste serein. David dit, je me fais régner sur un peuple si nombreux. Il dit, même si les étrangers, je me fais régner dessus. Pourquoi? À cause de l'alliance avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est sa parole dans ton cœur, mon frère. Et si tu ne vois pas ça dans ta vie, tu es en droit, tu as même de revendiquer. Et dit, invoque-moi, je te répondrai. Qui peut l'invoquer? Qui peut l'invoquer? Je veux dire, quiconque en fait doit invoquer le Seigneur, en fait, qui s'éloigne de l'iniquité. C'est-à-dire le peuple du Seigneur qui s'est sanctifié, qui a été séparé, est en droit de l'invoquer, il répondra. Tu ne dois pas te taire. Tu ne dois pas te laisser dominer par l'ennemi. Cet ennemi était un dictateur, n'est-ce pas? Était un roi, était un dirigeant qui était affaibli, dominé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut tout faire pour tyranniser, terroriser en fait le peuple du Seigneur. Et les choses sont faites de sorte que si tu ne sais pas, tu ne connais pas tes droits, tu vas te faire brimer. On se souvient de cette femme-là qui est allée plaider auprès du juste juge. Elle allait plaider auprès du juge unique, dans Luc 18. Elle dit, fais-moi justice. Pourquoi? Parce qu'elle était dépossédée de son héritage. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne savent pas que Dieu la veut en bonne santé. Dieu veut qu'ils puissent prospérer à tous égards. Comme prospère, n'est-ce pas, leur âme. Autant ils prospèrent spirituellement, autant ils prospèrent sur le plan de l'alliance, c'est que il y a, si on veut, il y a la provision. Il y a le Dieu, n'est-ce pas, de la provision qui est avec nous. Comment va-t-on être, n'est-ce pas, dans la disette et dans la pauvreté extrême et chronique surtout? Non, c'est pas la volonté du Seigneur qu'on soit constamment dans. C'est-à-dire qu'il dit, mais au moins, il dit, si nous avons le gîte et le couvert, ça nous suffit. Frère, mais comment peut-on arriver à un point où, de manière constante et toute notre vie, même le gîte et le couvert, nous n'avons pas? C'est un problème. Je dis ça parce que sécheresse, manifestation du Seigneur, Seigneur au milieu d'eux, c'était que la sécheresse en fait ne devait pas persister. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans Joël, lorsqu'on lit en fait, on voit qu'il y avait le feu, il y avait les souterrains en fait qui venaient dévorer. Ça, en fait, rien ne marchait, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique. C'est pas la volonté du Seigneur, c'est pas la volonté de Dieu que les choses demeurent telles qu'elles sont. Non, tout ce que tu fais échoue, tout ce que tu fais, tout est bloqué, c'est compliqué. C'est lié à quoi? C'est parce que dans le spirituel, en fait, il y a un problème. Il y a un problème, et ça doit être décanté. Il dit, je menacerai celui qui dévore. Il dit, je vais ouvrir les pannes des cieux. Il dit, je vais relâcher sur toi. Mais lorsqu'on lit Deutéronome 28, qu'est-ce qu'il dit? Ceci est le thème de l'alliance là-bas. Il dit sur la tête et dans la queue. C'est pas pour blaguer, hein. Si quelqu'un, je vous assure, et voici encore un mal qui est là. C'est-à-dire qu'il y a l'alliance qui est là. Il y a des gens qui s'approprient cela de manière, j'ai envie de dire, déplacée. En fait, ils ne sont pas dans l'alliance, mais ils veulent s'approprier ces paroles-là. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas pour vous, en fait. Vous voyez, il faut rentrer d'abord dans l'alliance avant de pouvoir revendiquer ces droits-là. N'est-ce pas? Ou bien ces avantages-là. Et c'est le terme, en fait, du partage de ce soir. C'est, en fait, les avantages ou l'importance, la nécessité, en fait, pour nous d'être dans l'alliance avec le Seigneur. Pour ceux qui se sont détournés, le Seigneur, comme le bon berger, veut les ramener dans l'alliance en fait, avec lui. Alléluia. Parce que nous devons aller jusqu'au bout. Oui, frère. Cette alliance qui commence aujourd'hui, commence maintenant. Nous pouvons, frère, nous pouvons voir, si on veut, les signes. Nous pouvons voir le fruit
cette alliance-là sur cette terre dès aujourd'hui et pour l'éternité. C'est un fleuve qui jaillit maintenant, n'est-ce pas, jusque dans la vie éternelle. C'est ça en réalité. Donc, on ne te dise pas que c'est seulement quand tu seras au ciel. Tu vois, ça commence ici. Ça commence ici. Vous savez, le Seigneur a fait du bien à Marie. Elle dit, je bénis le Seigneur en fait, qui s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de moi en fait, dans mon état. Ça veut dire qu'elle rend grâce de ce qu'elle a vécu. Dieu veut nous faire vivre des choses. Il veut nous faire, n'est-ce pas, témoigner de lui. Dans quelle mesure? Dans la mesure où il nous aura fait du bien. Il dit, je te ferai du bien et tu vas louer mon nom. C'est ce que le Seigneur veut. Et comment peut-on jouer avec l'alliance avec le Seigneur, frère? Oh, on n'a pas le droit. L'ennemi veut s'asseoir sur nous. Il veut dominer sur nous. Il veut s'asseoir sur nous. Il veut dominer sur nous. Pourquoi? Non. Pourquoi on peut dire, je peux dire ce soir au peuple du Seigneur, frère, levons la tête. Levons la tête, frère. Jésus-Christ a payé le prix. Le prix a déjà été payé. Donc l'ennemi, en fait, l'ennemi, il danse sur... Pourquoi est-ce que la Bible dit résister au diable? Est-ce que la Bible... Mais qui va défendre ce qui est à toi? Qui va défendre ça? Si ce n'est pas toi. On résiste avec quoi? Avec une foi ferme. Elle me dit ferme-le. Mais faisons l'inverse. Ne résistons pas au diable et laissons le faire, vous allez voir. Même comme tu sais qu'il était vaincu à la croix, tu vas voir ce qu'il va, comment il va, quels sont les dégâts qu'il va causer dans ta vie. Et c'est une lutte, frère. Parce que, étant donné que nous étions ces esclaves autrefois, ah oui, nous étions des étrangers, nous étions éloignés de la grâce de Dieu. Et l'ennemi a dit chacun errait suivant sa propre voie. Et c'est dans cette condition-là que l'ennemi en fait avait arrivé à dominer sur nous par le péché et tout le reste. Il couvrait tellement de dégâts en fait dans nos vies. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait grâce, il nous a visité, il nous a délivré de cette captivité-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il essaie de nous ramener. Il se bat. Quand le Seigneur allait délivrer Israël, est-ce que Pharaon a croisé les bras et il dit non, Dieu les a visités, et puis c'est fini? C'est pas vrai. Il s'est mis à la trousse jusqu'au bout. Ça veut dire que quand tu décides d'être en alliance avec le Seigneur-là, il faut savoir que l'ennemi est sorti de là. Mais en réalité, il ne pourrait t'arriver. Quel est les avantages du salut? Le salut, c'est non seulement délivrance, mais c'est aussi sécurité. Parce qu'il veille. Amen. Alléluia. Il veille. Ses yeux veillent sur son peuple. Ses yeux veillent sur ceux qui sont les siens. Il y a des uns qui font partie du peuple de Dieu et il y en a d'autres qui sont neutres. Et ceux-là sont à la merci de l'ennemi. Ceux-là sont, n'est-ce pas, la proie de l'ennemi. C'est pourquoi je vais t'inviter ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui vas écouter cette vidéo. Il faut que tu saches que Dieu veut te protéger, Dieu veut te garder. Mais rentre dans l'alliance. Rentre dans l'alliance avec ton Dieu. Afin qu'il puisse te faire du bien. Et l'une des choses en fait que l'alliance te procure, c'est qu'il est notre guide. Dieu il veut être notre guide. On va lire un passage dans ce sens-là. Psaume 32. Nous avons souligné que la bonne santé, n'est-ce pas, fait partie d'un avantage, d'un droit en fait, pour ceux qui font partie du peuple du Seigneur. Ah oui. Pourquoi? Parce que la Bible dit, par sa maîtressure, nous sommes guéris. C'est-à-dire, quand tu es malade, tu rappelles à la maladie que Christ a payé le prix pour ma guérison. Nous allons parler de la protection aussi. Verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et une morde, on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Le verset 8 qui m'intéresse. Je te rendrai intelligent et je t'enseignerai la voie dans laquelle
tu dois marcher. Je te guiderai de mon œil. Amen. Amen. On l'appelle, le psaume 23, c'est le bon berger. Je te conduis vers les bons pâturages. Il te montre le chemin. Toi qui as beaucoup de challenges, beaucoup de conflits dans ton esprit, tu ne sais pas en fait quel chemin tu dois prendre, tu dois suivre. Laisse-moi te dire que si tu fais partie du peuple du Seigneur, je t'assure que Dieu te conduit, n'est-ce pas, vers le chemin que tu dois suivre. Et la Bible dit, quel chemin paraît droit, juste un homme, bon et noble, mais son issue c'est la mort. Tu ne sais pas ce qui attend devant. Mais laisse-moi te dire que si tu as la grâce et l'opportunité de faire partie de son peuple, il te conduira. Il te conduira, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des projets de paix et non de malheur pour toi. Dieu te veut du bien. Laisse-moi te dire cela. Dieu te veut du bien. Et je vous assure que lorsque vous asseyez pour examiner l'alliance avec Dieu, vous vous demandez en fait pourquoi ne pas rentrer dans cette alliance-là. Pourquoi en fait ne pas s'engager avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi rester indifférent? Et des appels, vous ne répondez pas. Pourquoi, frère? Ou bien, frères et sœurs, comme ne voulez pas, pour votre propre bien. Et dit celui qui me aide, celui qui en fait m'ignore, qui me déteste, en fait est son âme. Vous faites du mal à vous-même. Parce que c'est disponible. Je voudrais en fait ce soir nous réveiller, n'est-ce pas? Non seulement pour ceux qui ne sont pas dans l'alliance, mais pour ceux qui y sont. Frères, nous devons être des peuples de prière parce qu'il y a tellement de promesses qui planent sur nous. Et nous devons les vivre aujourd'hui, pour en témoigner en fait. Nous devons aller les chercher. Et il n'y a aucun domaine dans la vie d'un enfant de Dieu qui n'est pas couvert par les promesses du Seigneur. Et ces promesses, je dis ceci, ces promesses en fait représentent un engagement qu'il prend vis-à-vis de toi. Aussi vrai que tu marches dans l'intégrité, dans la vérité, dans l'obéissance à sa voix. Parce que c'est là en fait que, comment l'homme fait il peut répondre à l'alliance de Dieu? On a dit que c'est lorsque l'homme en fait met foi à la parole de Dieu. Lorsqu'il met foi, il devient en fait justement, il fait partie désormais du peuple de Dieu. Et par conséquent, il est en droit de jouir, de se tenir en fait, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie, Seigneur, montre-moi, Seigneur, guide-moi, Seigneur, dans tes finances et à tous les niveaux. Et tu peux voir la gloire du Seigneur en fait se manifester dans ta vie. Ah oui. Tu peux en fait dire, c'est mon Dieu, parce que tu le vois au quotidien. Parce que tu peux voir en fait son action, sa main dans ta vie. Tu peux témoigner en fait parce que c'est pas seulement du bout des lèvres, c'est une vérité. Voilà. Il a brisé la chaîne de te tenir captif. Il est venu te rencontrer de manière personnelle. Et Dieu veut, n'est-ce pas? Il veut une alliance, un engagement de manière personnelle, individuelle entre toi et lui. Oui, Dieu est le Dieu, ou Jésus-Christ est le Dieu des nations. Il est le Dieu des familles, mais il est aussi le Dieu des individus. Il faut prendre un engagement de manière individuelle. Dire ce que je veux t'inviter. Ah oui, Dieu veut être invité, frère. Il frappe à la porte et il cherche quelqu'un avec qui souper, avec qui en fait, n'est-ce pas, chez qui élire domicile, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ça le désir du Seigneur en fait. Pouvoir être en alliance avec son peuple parce qu'il veut protéger les couples, il veut protéger les familles. Et le Seigneur il veut se manifester. Et c'est à travers son peuple, à travers toi, à travers moi. Frère, c'est pourquoi ne tarde plus. Ne tarde plus en fait. Vous voyez, parce que le mauvais jour, quand tu invoqueras son nom, il n'y a aucune base. Il vient, l'ennemi te tient tellement. Quand l'ennemi s'accroche quelque part, c'est parce qu'il y a une raison. Quand l'ennemi en fait se tient quelque part, c'est parce qu'il y a une raison qui l'amène à se tenir. Mais comment va-t-il être délogé? Sur quelle base? Mais si tu peux plaider le sang de Jésus-Christ, si tu peux plaider, n'est-ce pas, l'alliance du Seigneur avec toi, les promesses qu'il t'a données, oh frère, l'ennemi ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. C'est pas possible, frère. C'est pas possible. Et donc vraiment, sois encouragé ce soir. À toi, qui a la tête baissée, qui a l'impression que l'ennemi te malmène, la Bible dit, résistez-lui. Résistez, il faut résister. N'accepte pas la dictature de l'ennemi. Non, il faut te révolter. Parce qu'il ne va jamais accepter que tu n'es plus en fait dans son corps. Il ne va pas accepter ça. Non. Il va revenir à charge. Mais toi, tiens-toi sur tes gardes, tiens-toi serein. Tiens-toi dans l'alliance en fait. Voilà. Rappelle sa défaite et combat le bon combat de la foi. Tiens ferme. L'ennemi a perdu. Il a perdu le droit sur toi. Et le péché en fait n'a plus le droit de régner sur toi en fait. L'ennemi a été vaincu à la croix. C'est ce qu'il faut se dire. C'est pourquoi nous sommes engagés à lutter jusqu'au bout. Si tu luttes un moment et que tu laisses tomber, il faut savoir que tes privilèges vont tomber à l'eau.
C'est comme ça que il y a ceux qui reçoivent des contrats en fait, de manière courante. Vous savez, et les clauses dans lesquelles en fait, sont pas respectées. Frère, vérifie. Je finis par là. Vérifie le contrat avec le Seigneur. Vérifie ce qui n'a pas encore été effectif dans ta vie. Vous savez, il y a beaucoup de promesses et beaucoup de choses qui se baladent dans l'air comme ça là, mais qui n'ont pas encore été expérimentées. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui nous sont normalement acquis, et dont nous ne bénéficions pas. Et c'est un grand dommage, parce que l'ennemi est jaloux et veut nous priver de cela. C'est pourquoi en fait ce soir, on finit par là, ce soir en fait nous voulons que le Seigneur nous donne la grâce d'être des investigateurs, n'est-ce pas, de sa parole, de plonger nos regards en fait dans la parole prophétique, dans ses promesses, n'est-ce pas, de Genèse, Apocalypse. Qu'est-ce que le Seigneur dit à mon sujet? Il dit que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu en fait, c'était pour accomplir ce qui avait été écrit, n'est-ce pas, à son sujet. En fait, la Bible, ou bien si on veut le livre, avait été écrit à son sujet. Donc il est venu simplement pour exécuter ce qui avait été écrit. Frère, à ton sujet, qu'est-ce qui est écrit? Quelles sont les promesses qui se rattachent à ta vie, frère? Et qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Et tu en es à quel niveau en fait par rapport à ça? Je t'assure, ne perds pas plus de temps. Rentrons, moi aussi, moi également en fait, rentrons dans cette marche-là, n'est-ce pas, au Seigneur, afin que le Seigneur puisse davantage multiplier et nous bénir. Que toute la gloire lui revienne au nom de Yeshua. Amen. On va prier. Te bénissons, Seigneur, pour cette parole ce soir. Elle est grande, merci Seigneur. pour tes bienfaits. Je prie que tu corriges, Seigneur, ce qui était, Seigneur, que tu nous as communiqué, Seigneur, à travers ton Fils. Cette parole nous fasse vraiment que cette alliance, Seigneur, soit vraiment un support sur lequel je cette peux parole tenir. est en Au nom de même Jésus-Christ. lendemain. Aide-nous vraiment à nous saisir, Seigneur, avec foi, te suppliant, au nom de Jésus-Christ. Oh, Papa, que l'ennemi ne puisse plus nous priver de nos joies, Papa, parce que l'alliance est là, Papa. Tu as promis nous accompagner, Seigneur. Tu as promis être avec nous. Tu as promis nous bénir, nous faire du bien, Seigneur. Te suppliant, au nom des choix, nous protéger, Seigneur, contre tout, Seigneur, contre vents et marées. Et nous voulons que ton peuple puisse l'expérimenter. Bénis ton peuple infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom.